Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Bien comprendre son compost, c'est vraiment la solution si on veut profiter au maximum de cette belle richesse qu'on peut avoir à la maison. Mais pour en profiter, il faut vraiment bien le comprendre. Vous allez voir qu'après cette belle petite vidéo, le compost n'aura plus aucun secret pour vous. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours évident parce qu'on doit connaître les matières azotées, les matières carbonées, on doit respecter le ratio aussi. On doit connaître les choses qu'on peut ou ne peut pas mettre dans notre compost. Alors, ça vient quand même assez mélangeant. Mais vous allez voir, j'ai un beau petit truc pour vous qui est facile à retenir. Je vais même aussi vous donner mon truc, comment je fais pour avoir du compost à l'ouverture de mon potager au printemps et à la fermeture. Alors, c'est parti! Mais pourquoi on doit faire du compost? Rien ne m'oblige d'en faire. Je peux aller directement en magasin, aller acheter mon compost, déjà tout fait. Pas besoin de me casser la tête à avoir à en faire à la maison. Puis de toute façon, la majorité des gens vont dire que le compost, ça pue. C'est sûr qu'ici, si je devais acheter tout mon compost, ça veut dire que je vais avoir à débourser un certain nombre d'argent. Et le but, vraiment, c'est de minimiser les coûts au potager et de le rendre le plus autonome possible. J'ai la chance d'avoir un grand terrain ici et j'ai tous les ingrédients nécessaires pour bien réussir. C'est sûr que si on a un plus petit terrain, c'est la même chose. On a amplement les matières nécessaires pour réussir. Et oui, il y a un risque d'odeur, mais vous allez voir qu'après cette vidéo, il n'y aura pas d'odeur. Alors, ce qu'il faut comprendre du compost, c'est vraiment le résultat de la matière organique qu'on va mettre à l'intérieur, qui va se décomposer, qui va se transformer en humus, qui va nourrir indirectement notre potager. Ça ne fera pas seulement que nourrir notre potager, ça va aussi changer toute la structure physique de notre sol, qui va le rendre encore plus meuble, qui va le rendre plus facile à travailler. Et vu que la structure va être mieux bâtie, le sol va être mieux aéré, qui va permettre toute la vie de s'installer dans notre sol, que ce soit les champignons, que ce soit les micro-organismes, que ce soit les vers de terre, qui vont venir manger ce compost, qui vont minéraliser le tout pour finalement nourrir nos futures plantes. Grâce au compost, on va avoir une meilleure rétention d'eau. Le compost va être capable de conserver et d'absorber beaucoup plus d'eau. Ça va être comme une éponge. Puis comme je disais tantôt, pour avoir un sol vivant, ça nous prend de l'air, de l'oxygène et de l'eau. Grâce à ce compost, on va réussir à avoir les deux. Le compost aussi, étant donné qu'il est très foncé, va se réchauffer rapidement aussi. Il va être capable d'aller capter rapidement toute l'énergie du soleil en début d'année, ce qui va faire que le sol va se réchauffer beaucoup plus vite. Alors, si on a un sol qui se réchauffe rapidement, on a de l'oxygène et on a de l'eau, on a les conditions parfaites pour le développement des racines. Pour bien réussir, ça va nous prendre des matières azotées et des matières carbonées. Et je vous dirais aussi que ça va nous prendre un petit peu de patience. Pour les matières azotées, ça va être tout ce qui est tonte de gazon, les herbes qu'on retrouve aussi au potager, qu'on appelle souvent des mauvaises herbes. Il y a tout ce qui est déchets de cuisine végétale. Il y a les marques de café qu'on peut utiliser. Il y a le fumier de poule que j'ai ici, que j'utilise. Alors, plusieurs ingrédients. Pour les matières carbonées, on va retrouver le foin, la paille, on va retrouver aussi les feuilles mortes, le BARF, les épines de pin, etc. C'est toutes des matières qu'on peut retrouver assez facilement autour de la maison, mais je vous dirais qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir toutes ces matières-là. Si on a une matière de chaque, c'est parfait. Alors, il y a aussi toutes les matières que je n'ai pas mentionnées, comme la viande, les os, l'huile, le gras, les pâtes, le riz. C'est toutes des choses qu'on peut aussi mettre dans le compost, mais moi, je ne le mets pas pour une raison, parce que j'ai le compost de la ville ici. Alors, tous ces ingrédients-là, je vais vraiment les mettre dans ce compost-là. Et toutes les autres qui sont végétales, je vais les conserver pour mon compost. D'ailleurs, c'est sûr que ce n'est peut-être pas toutes les villes maintenant qui offrent ce service-là de compostage. Moi, j'ai la chance de l'avoir, alors c'est sûr que je l'utilise. Mais si vous avez la chance d'avoir du compost de la ville, juste peut-être rentrer en communication avec eux ou
vraiment regarder, savoir quand est-ce que ça peut être disponible et c'est complètement gratuit. Les matières azotées vertes ou humides qu'on dit, tout simplement parce que ce sont des matières qui sont facilement digérables par tous les micro-organismes qui vont aller chercher les sucres, les protéines pour se nourrir, se développer et aussi se reproduire. Par contre, si on utilise seulement que des matières azotées, ce qui va arriver, vu que ce n'est pas structuré, la matière va vraiment se compacter, va empêcher l'air de circuler. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une matière qui va être visqueuse et éventuellement qui va avoir une certaine odeur. Les matières brunes ou les matières carbonées aussi, qui vont apporter une meilleure structure pour avoir une meilleure circulation d'air, qui va constituer aussi une source d'énergie qui va se transformer en eau, qui va se transformer aussi en dioxyde de carbone et aussi une certaine chaleur. Étant donné que les matières carbonées ont très peu d'azote, vont peut-être pas nécessairement amener tous les éléments nécessaires pour les organismes de vraiment bien s'installer dans notre compost. C'est pour ça qu'on va vraiment les mélanger avec l'azote qui va accélérer le processus. On peut très bien faire un compost ou un terreau que j'appelle d'empotage seulement qu'avec des matières brunes, mais c'est ce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. On pourrait aussi ajouter toutes les autres matières que j'ai mentionnées tantôt, comme les viandes, les riz et tout. Moi, je ne le fais pas pour une raison, c'est que je ne veux pas nécessairement attirer tous les animaux que j'aimerais peut-être pas avoir nécessairement près de mon potager ou dans mon compost. Alors, ces éléments-là, je les élimine, comme je disais tantôt, je vais vraiment les mettre dans un compost à part que je vais envoyer à la ville. Alors, c'est ici que les gens, ordinairement, vont être mélangés, à savoir les quantités qu'on doit mettre de matière azotée et de matière carbonée. Du moins, c'est là où j'étais un peu mélangé quand j'ai commencé. Mais c'est ici que je vais vous donner mon truc. Vous allez voir qu'après, c'est très facile. Je vais quand même vous donner par ingrédient le ratio carbone-azote. Mais vous allez voir qu'avec mon truc, c'est vraiment facile. C'est vraiment 2 matières vertes pour une matière brune. On commence ici avec la matière verte, qui est un ratio de 10, qui sont tous les déchets de cuisine. On retrouve des coquilles d'œufs, on va retrouver aussi les épluchures d'oignons, on va retrouver aussi du papier un petit peu, des restants de laitue, qui va faire ma portion 10. On a les tontes de gazon ici, qui va me donner ma deuxième portion de 10. Et on a les matières carbonées ici, qui a un ratio de 70. Donc, on a un ratio de 10 plus 70, qui va donner un total de 90. J'ai 3 portions, donc je vais diviser 90 par 3, qui va me donner un ratio de 30. Ce qui est recommandé pour avoir un bon compost, c'est entre 20 et 30. Alors, je prends comme exemple, j'étale mes tontes de gazon comme ci. Je vais prendre ma matière carbonée que je vais mettre par-dessus et je vais finir avec ma matière de mes végétaux de cuisine comme cela. Et j'ai un compost parfait. Donc, j'ai un ratio de 30. On pourrait aussi tout mélanger qui ferait la même chose. Alors, j'ai présentement ici un compost, les matières parfaites pour réussir mon compost. J'ai le carbone qui va aider à bien aérer l'intérieur. J'ai aussi les matières vertes qui vont apporter toute l'humidité et l'eau nécessaire pour que les organismes puissent survivre. Un petit conseil aussi, si vous avez beaucoup plus de matière brune que de matière verte, je vous conseillerais de faire 2 matières brunes pour une matière verte. C'est sûr que si on utilise 2 matières brunes avec une matière verte, ça va prendre beaucoup plus de temps au compost de se décomposer, comme j'expliquais tantôt, parce que le taux d'humidité va être beaucoup moins présent. Mais à éviter absolument de faire vraiment 3 portions de matière verte.
Donc, si, mettons, on prend des tonnes de gazon, je vous dirais de peut-être pas seulement mettre du gazon. Mélanger le tout toujours avec des matières brunes. Donc, on alterne matière brune, matière verte, matière brune, matière verte. Pour vraiment aller chercher le maximum d'efficacité pour réussir un bon compost, il est suggéré d'avoir un composteur d'environ 4 pieds carrés par 4 pieds de haut. Tout simplement pour avoir assez de matière pour qu'elle puisse monter à une certaine température pour activer plus rapidement la décomposition. C'est sûr qu'on peut très bien avoir un compost avec un petit composteur plus petit que 4 pieds carrés, mais le but, c'est vraiment de monter à une certaine température pour vraiment activer le compostage des matières qui vont se décomposer. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas nécessairement obligé de monter notre compost
à une certaine température pour le décomposter. Moi ici, c'est ce que je fais, je le laisse aller par lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle un compost à froid. Il y a les composts à chaud, il y a les composts aussi de surface que je vais vous parler tantôt. Si vous planifiez d'avoir un jardin de la grosseur que j'ai ici, c'est sûr que je vous suggérerais d'avoir 3 compartiments. Pourquoi 3 compartiments? Parce que c'est sûr que si vous avez un grand terrain, il est facilement, ça va être facile d'accumuler beaucoup de matière. Alors, c'est sûr qu'un carré va se remplir rapidement. Vous pouvez faire comme moi et remplir et mettre des tas plus loin pour les accumuler. Comme ça, quand vous allez en avoir de besoin, vous en prenez, vous pouvez le remplir à fur et à mesure. C'est sûr que si vous avez un petit potager, seulement qu'un carré devrait être suffisant. Maintenant, il est conseillé d'avoir son composteur à l'abri des grands vents, à l'abri du soleil et à l'abri des pluies aussi. 3 choses que j'ai vraiment pas ici. Mon composteur est constamment au vent, au soleil et à la pluie. Puis même dans les pires conditions, je vous dirais que je réussis quand même à avoir du compost. C'est sûr que pour le moment, mon composteur est à cet endroit, mais je vais le déplacer l'année prochaine où j'ai fait mes tas de feuilles et de foin. Je vais même vous montrer un petit croquis de ce que ça devrait avoir de l'air, mon futur composteur. Parce qu'ici, j'ai des projets futurs pour l'année prochaine. Mais ne pas oublier non plus, quand vous allez décider de faire votre composteur, qu'il soit directement au sol. Donner un accès facile à tous les vers de terre et les organismes, de rentrer par en dessous, puis de rentrer directement dans votre composteur pour réussir à aller chercher et manger toute la nourriture qu'il y a dans votre compost. Le premier, c'est le compost à chaud, qui est celui qui va donner du compost très rapidement. Par contre, c'est un compost qui va nous demander un certain effort parce qu'on va devoir le mélanger, le remuer fréquemment pour amener les matières à l'extérieur vers l'intérieur pour garder une certaine température pour que la décomposition se fasse beaucoup plus rapidement. Alors oui, c'est un compost qui va être rapide, mais qui va demander un peu d'effort. Si vous avez certaines maladies dans le potager et puis vous voulez éliminer ces maladies, le compost à chaud, c'est l'idéal parce qu'à cause de sa haute température, ça va détruire toutes les maladies. Ça peut éliminer aussi les graines de mauvaises herbes qu'on appelle ou autres, qui va toutes les éliminer à cause de la chaleur. Le compost à froid, c'est celui que j'utilise le plus souvent ici au potager. C'est celui aussi qui est le plus commun, que les gens vont vraiment utiliser, vont vraiment entasser les matières azotées et les matières carbonées jusqu'à un certain niveau et puis on va le laisser après un certain temps quand notre bin va être complètement complète. On va le laisser. Par contre, c'est un compost qui va être très long. Ça va être un compost qu'on va pouvoir utiliser dans 8, même 10 mois. Le compost de surface, c'est celui que j'utilise à la fermeture de mon potager. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je vous explique comment je fais. Alors, c'est le même processus qu'un compost, sauf qu'on le fait en surface. On va ajouter des matières azotées et des matières carbonées qu'on va servir aussi comme paillage. D'ailleurs, si vous utilisez seulement que du foin ou des tontes de gazon, vous allez remarquer que les matières azotées vont se décomposer beaucoup plus rapidement. Donc, si vous prenez des photos en début d'année, vous regardez quelques mois plus tard, vous allez voir que les matières vont vraiment se décomposer, vont disparaître rapidement parce que les matières azotées se décomposent beaucoup plus rapidement, comme j'expliquais tantôt, que les matières carbonées. C'est pour ça aussi que j'utilise du foin et de la paille parce que c'est des matières qui vont se décomposer moins rapidement que des tontes de gazon. Petit conseil aussi, si vous faites du paillage avec des tontes de gazon, faites seulement qu'une petite couche parce que si vous en mettez beaucoup, ça va donner le résultat, comme je vous expliquais tantôt, c'est que ça va vous donner une matière qui va se compacter, qui n'aura pas aucun oxygène à l'intérieur. Ça va vous donner une consistance qui va être visqueuse et peut apporter certaines odeurs parce qu'il va y avoir un genre de fermentation. La décomposition, ça va moisir au lieu de décomposer. On a aussi le compost rapide qu'on appelle le compostage Berkeley, qui consiste à vraiment avoir du compost rapidement, entre 18 et 20 jours, que j'ai essayé ici. Je vous dirais que ça fonctionne très bien. Je n'ai pas la chance de vous le montrer parce qu'il a déjà été fait. Je voulais vraiment faire un test. Je vous dirais que ça m'a pris environ, si j'arrondis, une 30aine de jours. Mais on voit très bien le résultat
que ça fonctionne très, très bien. Mais je vais tout vous montrer dans une prochaine vidéo avec toutes les informations, comment j'ai fait étape par étape. Mais c'est un succès, ça fonctionne vraiment bien. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Le compost ne devrait plus avoir aucun secret pour vous. Vous devriez avoir toutes les informations pour réussir un très bon compost. Ce qui est important de vraiment comprendre, c'est d'utiliser les matières qu'on a à la maison. De ne pas être obligé nécessairement d'aller chercher des matières à l'extérieur pour compléter notre compost. Le compost, c'est comme un gâteau. Il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut juste réussir à prendre les matières qu'on a. J'ai peut-être pas toutes les matières qu'on devrait avoir, mais j'utilise les matières que j'ai en abondance alentour de la maison et je réussis très bien à faire un compost qui est très riche, qui a beaucoup de nutriments dedans. Merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo et faites attention à vous.